100% de part de marché sur la lithographie EUV, ASML est le maillon le plus stratégique de toute la chaîne des semi-conducteurs. Sans ces scanners, ni Nvidia ni TSMC ne pourraient produire les puces qui font tourner l'intelligence artificielle. La capitalisation atteint 581 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires progresse de 46% au premier trimestre 2026. Le carnet de commandes est rempli jusqu'en 2028. Alors comment une joint venture néerlandaise, fondée dans un hangar en 1984, est devenue le monopole le plus puissant de l'industrie technologique? C'est ce qu'on va décrypter dans cette analyse complète. Commençons par le contexte. Le marché des semi-conducteurs devrait dépasser les 1000 milliards de dollars en 2030, tiré par l'IA générative. Les puces avancées, celles gravées en 7 nanomètres ou moins, ne peuvent être fabriquées qu'avec la lithographie EUV. Et ASML est le seul fournisseur au monde de ces machines. Nikon et Canon ont abandonné la course. TSMC, Samsung et Intel montent en parallèle leur ligne de production 2 nanomètres et chacun a besoin d'ASML. La pénurie EUV est structurelle. ASML livre environ 50 à 60 systèmes par an pour une demande de plus de 80. Les 3 plus gros clients représentent 60 à 70% du chiffre d'affaires. L'histoire d'ASML commence le 1er avril 1984. C'est une joint venture entre ASM International et Philips avec un capital initial de 4,2 millions de florins et 100 salariés dans un hangar à Eindhoven. L'entreprise entre en bourse en 1995 à Amsterdam et au Nasdaq. Philips se désengage progressivement. En 2002, ASML devient le premier fabricant mondial de scanners lithographiques. Dans les années 2000 et 2010, ASML domine la lithographie ARF immersion en 193 nanomètres. Nikon et Canon décrochent définitivement. L'acquisition de Cymer en 2013 pour les lasers prépare l'ère EUV. Le premier scanner EUV NXE est livré en 2017. Le 100e système suit en 2020. Et en 2024, le premier scanner INAEXE 5200B est installé chez Intel. Le moteur de croissance, c'est la INAEUV. Le scanner EXE 5200B coûte plus de 400 millions de dollars par unité, contre environ 200 millions pour le LONA. L'ouverture numérique passe de 0,33 à 0,55, ce qui permet une résolution de 8 nanomètres au lieu de 13. Cela élimine le multipatterning au nœud sub 2 nanomètres, ce qui réduit les coûts et les cycles pour les clients. Intel a été le premier client commercial. Samsung a reçu sa première machine fin 2025 et en aura 2 d'ici mi-2026. TSMC prévoit d'intégrer la INA au nœud 1,4 nanomètres avec une production vers 2028. Et IMEC, le centre de recherche belge, vise la qualification sub 2 nanomètres au 4e trimestre 2026. Les résultats financiers du premier trimestre 2026, publiés le 15 avril, sont au-dessus des attentes. Chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros, en hausse de 46% sur un an, contre un consensus à 8,5 milliards. Résultat net de 2,8 milliards d'euros, bien au-dessus des 2,5 milliards attendus. La marge brute atteint 53%. 79 systèmes lithographiques ont été livrés ce trimestre. L'EUV représente désormais 66% des ventes systèmes, contre 48% au trimestre précédent. C'est une bascule de mix vers le segment le plus rentable. La guidance pour l'exercice 2026 a été relevée entre 36 et 40 milliards d'euros, contre 34 à 39 milliards précédemment. L'Install Base Management, c'est-à-dire les services et mises à niveau, pèse 28% du chiffre d'affaires. C'est récurrent, haute marge et peu cyclique. Passons à la valorisation. Le cours actuel est de 1581 $ pour l'ADR. La capitalisation atteint 581 milliards de dollars. Le consensus est massivement à l'achat,
38 buy, 5 hold et un seul sell sur 35 analystes. Le cours cible médian est de 1670 $, soit un potentiel de plus 6%, avec une fourchette entre 980 et 2019 $. Le PE forward est de 35 fois et levé sur chiffre d'affaires de 15 fois. Ces multiples sont largement au-dessus des comparables équipementiers. Applied Materials est à 20 fois les bénéfices, Lam Research à 23 fois, KLA à 26 fois, mais ASML capture plus de 50% de la valeur ajoutée du marché équipement semi avec seulement 25% du chiffre d'affaires du panel. C'est la prime du monopole. Regardons les scénarios de valorisation à horizon 2030. Dans le scénario bas, avec un match act voté, des retards INA et un de-rating prononcé du multiple, le chiffre d'affaires atteint 44 milliards d'euros, avec une marge nette de 26% et un PE de sortie de 22 fois. Le cours tomberait à environ 1075 $, soit une perte de 9% par an. Dans le scénario central, avec une montée en cadence progressive de la INA et une stabilisation de la Chine à 15% du chiffre d'affaires, le cours atteindrait 1820 $, soit un rendement de 4% par an. Et dans le scénario haut, si l'adoption INA s'accélère chez TSMC, que Stargate tourne à plein et que la prime monopole se maintient, le cours pourrait atteindre 2760 $, soit un rendement annualisé de 15%. Mais attention aux risques. Premier risque, le Match Act américain. Ce projet de loi vise à bannir l'export de machines DUV vers la Chine. L'impact est estimé à environ 5% du chiffre d'affaires, mais les services sur la base installée chinoise seraient aussi à risque. Deuxième risque, la concentration client. TSMC, Samsung et Intel représentent 60 à 70% du chiffre d'affaires. Tout retard d'un seul nœud décale plusieurs milliards de carnets. Troisième risque, la cyclicité du CAPEX semi. En octobre 2024, ASML a chuté de 16% en une seule séance sur une simple révision du carnet 2025. Et quatrième risque, la valorisation tendue. Le PE forward de 35 fois et levé sur chiffre d'affaires de 15 fois intègre déjà une prime de monopole. Toute déception déclencherait un de-rating mécanique. Alors, quel est le verdict ? ASML est bien plus qu'un équipementier. C'est le monopole technologique le plus puissant de l'industrie des semi-conducteurs. 100% de part de marché sur l'EUV, un carnet rempli jusqu'en 2028, une marge brute de 53% et un cycle INA qui double les prix unitaires. La thèse repose sur la durée du cycle IA et l'adoption de la INA. Si le scénario haut se réalise, le potentiel est de 2760 $ en 2030, soit plus 15% par an. C'est le verrou technologique de l'IA. Merci d'avoir regardé cette analyse. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'investissement et la tech.